Alors, on a une petite salle ce soir, vous savez, avec les circonstances que vous savez. En tout cas, je peux dire que c'était peut-être une petite salle, mais il y avait beaucoup de rire. Ah, c'est génial. Merci, bonsoir. Je suis heureuse d'être là, merci. Ça me touche beaucoup de vous voir dans cette salle et de ne pas fléchir devant cette psychose à un moment donné, de continuer à vivre et the show must go on. Merci d'être là en tout cas. Alors, si Mélissa Drijard était là, peut-être que je lui poserai des questions sur la genèse du film. Vous, elle vous a envoyé le scénario. Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a amené à le faire? En fait, ce qui m'a touchée, c'est que ça partait comme un vaudeville moderne, une comédie un peu porte qui claque sur le coup comme ça, le postulat de base. Donc moi j'ai un amant, il a une maîtresse, les enfants débarquent dans un lieu unique, les parents débarquent. Et puis, tout à coup, on part dans un film beaucoup plus subtil, qui est sur le couple, sur la famille, sur les faux semblants, sur qu'est-ce qu'on donne à voir, qu'est-ce qu'on projette dans le couple, qu'est-ce qu'on... Pareil dans les familles, quelle image on se fait les uns des autres, est-ce que finalement on se connaît bien, ses enfants ou les parents, finalement on se connaît pas. Il y a beaucoup de non-dits. On découvre ces enfants, on se rend compte qu'ils ont complètement tout capté, que les parents, pareil, ont tout compris. Et je trouve ça très beau sur les faux semblants, sur les images que les uns et les autres on veut se donner dans les familles. Vous êtes d'accord? Alors justement, si vous voulez dire ce que vous avez pensé du film ou si vous voulez poser des questions, il y a un micro sur le côté, il y a un jeune homme, il suffit de lever la main et vous pourrez demander ce que vous voulez. Et voilà, on va commencer avec la dame juste à droite. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Elsa Ginberstein. Alors déjà, c'est vrai que je voulais vous témoigner ma profonde admiration depuis longtemps. Oh, merci, ça me fait plaisir. Alors c'est vrai que vous, à la fois, vous me faites beaucoup rire dans ce film, comme dans d'autres films d'ailleurs, mais dans celui-là particulièrement. Mais surtout, ce que j'apprécie chez vous, c'est que vous passez justement de la comédie à la tragédie. Et c'est là où vous êtes une grande comédienne. Merci. Vraiment. Merci dans ce film, c'est vrai que vous me faites beaucoup rire, mais il y a des moments où vous êtes vraiment très émouvante. Merci. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, justement. Ah, voilà. C'est gentil. Hein. Mais en fait, ce que j'aime quand je prends un film, jamais je me dis finalement je prends une comédie ou un drame. Moi qui aime Woody Allen, par exemple, je trouve que en fait, tu prends pas une comédie en te disant ah bah alors c'est une comédie dont on est sur le trottoir, on fait pas. Quand tu prends un rôle, tu prends un rôle. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau chez Benigni, par exemple, il y a des moments graves. Dans les belles comédies, dans les beaux films, il y a de l'humour dans le drame et du drame dans la comédie. Et c'est ça que j'aime. Et en fait, là, c'était écrit comédie, mais en fait, c'est une femme au début qui est perdue, qui prend un amant pour se donner un frisson, et puis finalement, sa vie, elle part en sucette, quoi, elle part en folie. Donc, tu es obligé de jouer les choses de manière absolument vraie. Après, c'est écrit d'une manière drôle, les situations qui sont drôles, les dialogues qui sont drôles, mais la situation et l'actrice que je suis, l'obligée de le prendre à bras-le-corps avec le drame que ça porte. Voilà. En tout cas, je voulais vous dire que je suis une grande fan. Ah, merci. Je prends. Merci mille fois, merci. Alors, on va nettoyer le micro à chaque fois entre les prises, évidemment, par précaution. Ah oui, on est sérieux. On est sérieux quand même, non on pense à ça. Moi, je voulais que vous nous parliez un petit peu de vos camarades de jeu, à commencer par Stéphane De Groot, qui est quelqu'un de très habile avec la langue, et du coup, je me demandais si tout était écrit aux petits oignons comme ça, ou s'il y avait eu de la part d'improvisation entre vous deux. Non, c'est très écrit. Le film était extrêmement écrit. Il y a peut-être une sortie de route de Stéphane qui a fait la ligue d'impro en plus, je ne savais pas, en Belgique. Donc peut-être qu'il y a une fois ou deux, Stéphane il a fait des sorties comme ça, mais c'était un film extrêmement écrit. Après, on jouait vraiment bien l'un avec l'autre. On avait chacun nos lignes. C'était assez drôle parce que Stéphane, moi je suis très très concentrée quand je travaille, donc Stéphane, au départ avec Mélissa, la réalisatrice, on s'était dit, je lui avais demandé, je dis est-ce que tu penses qu'elle aime encore son mari? C'est toujours plus intéressant, comme je me suis toujours dit quand on prend un rôle, c'est plus intéressant de prendre un personnage, d'aller vers le difficile. Est-ce qu'elle aime encore son mari ou pas? Je dis oui, c'est plus intéressant de se dire qu'elle l'aime. Donc quand elle est découverte, elle est sans dessus-dessous, quoi. Elle est complètement tourneboulée, donc je suis dans un certain état, et puis Stéphane me voyant jouer, il fait « Ah non, moi je veux le refaire sur moi maintenant ». C'est-à-dire que je pense qu'il y avait une sorte de...
de mise en danger. Il a redemandé le lendemain à refaire la prise sur lui, parce qu'après il m'avait vu jouer, il a dit « Ah non, non, je suis pas au niveau, là, faut que je refasse la scène. » Voilà. Donc c'était très... On était vraiment en challenge comme ça, et on était vraiment très concentrés dans le travail, et je trouve que même les enfants, ils sont déments. Je les trouve géniaux, celle qui joue ma fille, elle avait jamais joué. Je la trouve hallucinante, la petite qui parle en verlan, qui apprend à sa grand-mère. Je trouve très juste dans le film aussi comment les générations se répondent, et comment les grands-parents, les enfants, comment tout d'un coup ces gens-là sont... finalement, ça parle de la vie avec humanité et simplicité, et humour et beauté. Voilà, je trouve qu'elle a réussi ça. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment un très beau casting. Peut-être qu'on peut dire le nom des enfants. Elle s'appelle Chine Thibault qui joue ma fille. Et le garçon, il est de Vienne d'ailleurs, qui joue mon fils, le grand. Là, il était à Vienne tout à l'heure, j'ai fait l'introduction du film. Je me rappelle plus son nom, Grégory, je sais plus son nom, désolée. Ah, il est pas gris. Émilie Kant, qui est super, qui joue ma sœur. Et elle aussi, elle est toute dans les projections. Elle a fantasmé notre histoire de couple. Et elle aimerait tellement être nous. Puis en fait, ça lui explose au visage. On lui dit, mais regarde, c'est pas si parfait que ça. Mais quand même, parce qu'elle est seule. C'est vachement joli la scène où elle explique tu veux être célibataire, voilà ce qui va t'arriver. Je la trouve assez géniale la scène. Elle est formidable, Émilie, je trouve. Oui, c'était une scène, c'est juste, effectivement. Alors, est-ce que le micro est reparti dans la salle? Micro propre. Hein. J'ai même des bonnettes dans la poche. Parlez-moi un petit peu de vos parents, justement, donc Guy Montagnier. Marchand, ouais. Guy Marchand, je sais pas moi, je pense à Gilbert Montagnier. Rien à voir. Guy Marchand, ouais. Qui est tout en tendresse. Ouais. Le poème n'est pas de lui, j'imagine. Non, c'est Mélissa Dréjard, la réalisatrice, et son co-scénariste qui l'ont écrit. En tout cas, ils ont bien dû s'amuser, Ouais. c'est clair. Et l'entendre, donc votre mère le déclamer à la fin, c'était une scène assez spéciale. Bah, Guy, moi, c'est un acteur que j'admirais depuis que je suis petite. Enfin, Guy Marchand, quoi. Il a fait des sacrés films. Donc maintenant, il est assez âgé. Et il aime bien se mettre dans la posture du mec qui n'est pas vraiment acteur, qui est que chanteur. Il dit, mais je vous regardais jouer, de toute façon j'étais au spectacle. Voilà, il a fait tout un numéro hier à Aix, pas mal. Il est extrêmement touchant, hein. Il a tellement d'humanité, je trouve, dans ce rôle. Je le trouve beau, enfin, c'est des acteurs comme ça qui n'ont plus besoin de rien faire. Il est plein, hein. Il est humain. Ah, il se déplace encore pour faire les avant-premières? Il est juste venu avec nous à Aix parce qu'il était dans la région. Il était dans le coin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ça? Vous avez aimé le film? Oui. Il est subtil, hein, le film. Hein. Ouais. Il est génial. Hein. Est-ce qu'il fait les pizzas? Non, non, il est super, Giovanni. Moi, j'aime bien cette scène surréaliste où, avec Stéphane, vous parlez de votre troisième fils, Étienne. Ouais, elle est jolie cette scène. Parce qu'on est dans les non-dits, en fait. Ils savent plus comment se récupérer, à se montrer qu'ils s'aiment, ils savent plus. Tout d'un coup, c'est les enfants qui vont rester ensemble, ils savent plus comment se dire je t'aime, alors ils parlent de lui, finalement c'est ce qu'ils ont fait ensemble, donc c'est très beau, je trouve. Il y a beaucoup de non-dits et de silence. Les silences sont très lourds dans ce moment-là où on est l'un avec l'autre dans cette cheminée, où on a peut-être envie de se dire des choses vraies mais on n'y arrive pas, et du coup on se parle d'Étienne, et voilà, il y a cette connivence qui revient, cet humour commun qui revient, et je la trouve belle la scène. Puis il y a toutes les scènes où vous partez en éclat, celles où vous n'en pouvez plus face à Iseut, ouais. Lui quand il n'en peut plus face à cet Italien qui il en a marre. C'était des scènes, la scène justement où tout le monde se bagarre, où vous lâchez le morceau après avoir chanté sur Christophe Maé. Ouais. Vous avez fait comment? Vous avez mis, c'était à plusieurs caméras, c'était plusieurs fois le... Non, c'était que sur moi, voilà. Non, pas plusieurs caméras. Jusqu'à ce plan sur Étienne justement où lui il est toujours en train de jouer. Pareil, on croit qu'il comprend rien, qu'il écoute rien, en fait il a tout capté, pareil. Ouais. Je trouve ça vachement joli. C'est un différent point de vue, finalement, elle parle bien de la famille, je trouve. Je trouve que c'est très émouvant et parlant. Et même le rapport des deux parents, je le trouve beau. Anne-Benoît, elle est merveilleuse, je la trouve poétique et très, voilà. Pareil dans les non-dits,
mon personnage, comment elle veut protéger son père, comment elle veut pas qu'on lui dise. C'est très beau en fait, je trouve. Le nom dit. Ah, une main qui s'est levée, je l'ai vue. On a tourné à Montfort-l'Amaury, près de Paris. Voilà. Dans une maison où on est resté quelques semaines. Voilà. Elle est belle, hein, magnifique. D'ailleurs, c'est assez génial de tourner dans un lieu unique comme ça devient un petit studio. Ça devient vraiment l'endroit où on est là tous les matins. C'était agréable. Alors, j'ai du mal à voir les mains qui se lèvent.